Eh bien écoutez, bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on a sorti le grand jeu, fond vert, navigateur étiré. J'ai pris un peu le retour de la première vidéo pour essayer de m'améliorer au maximum pour que ce soit aussi appréciable de votre côté. Je vais pas vous mentir que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo parce que la première était absolument parfaite. Sauf que au niveau du son, faut savoir que j'ai les deux keylights qui sont sur ma tête et qui fait très chaud. J'avais le ventilateur à côté de moi, puis on entendait le ventilateur, donc pas forcément agréable pour vous. Donc bah du coup, le ventilateur est arrêté. Je vais essayer de refaire la même vidéo et essayer de vous remontrer le même combo que j'ai pu faire en game, parce que le combo est assez cool à faire. Mais voilà, aujourd'hui, du coup, deuxième vidéo sur Naruto Card Game par Bandai qui a été annoncée la semaine dernière et qui sortira en été 2027. Et là, du coup, ce que je voulais vous faire aujourd'hui pour cette deuxième vidéo, c'était la présentation du deck de Naruto, puis faire une game aussi avec le deck de démonstration qu'on a eu pendant la GameCon. Donc, il n'y aura pas toutes les cartes, mais il y a de quoi faire des trucs relativement sympas. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, on est toujours sur le simulateur. On va aller dans collection de couleur rouge. Donc voilà, pour l'instant, au niveau de la couleur rouge, on a toutes ces cartes-là qu'on va pouvoir mettre dans le deck Naruto. Évidemment, la carte la plus importante, c'est notre leader. À noter que le simulateur a été mis en français. Donc c'est vraiment très cool. Même après, si c'est de l'anglais basique, c'est toujours cool d'avoir notre langue sur un simulateur. Donc notre leader, 15 points de vie. Le but du jeu, pour rappel, c'est de réduire les points de vie du leader adverse à 0. Et chaque leader, du coup, a une aptitude unique à lui. Et Naruto, lui, ça sera qu'il faudra retourner un de vos chakras face cachée et choisir un personnage. Et la carte choisie gagnera plus 3 en puissance jusqu'à la fin de ce tour. Et vous allez voir que ça combote bien avec plusieurs personnages ici, notamment avec ce Minato qui est pour moi la carte la plus belle du jeu, pour le moment, évidemment. Mais voilà, Minato, on t'aime. Et donc Minato, c'est une 8-8 qui attaque pour 2 leaders et qui dit comme effet que si ce personnage a 10 de puissance ou plus, il gagne Rush, c'est-à-dire qu'il peut attaquer le tour où il est joué. Parce que d'habitude, dans les TCG, on ne peut pas attaquer directement dès que la carte est posée. Il faut attendre le tour prochain. Euh, Sauf si l'effet de la carte dit le contraire. Mais voilà, en théorie, vous ne pourrez pas attaquer avec. Mais on a donc cette Minato là qui compote bien avec Naruto parce que vu que c'est une 8-8 et qu'avec l'effet de Naruto on peut donner 3 de puissance à un personnage, on flip une de nos cartes chakra, on va donner plus 3 à Minato qui passe à 11 et il peut soit attaquer le leader à 2, soit attaquer un personnage adverse à 11. Et évidemment, le mieux ce serait de ne pas le poser ni au tour 1 ni au tour 2 parce que vous ne pourrez pas en profiter étant donné qu'on ne peut pas faire des phases d'attaque les premiers et les deuxièmes tours. Mais voilà, une fois qu'on a Minato posé, on peut encore faire des dingueries. Et c'est pour ça que je trouve que le deck est vraiment très cool à jouer, mais il faut que les cartes s'alignent. C'est qu'une fois que vous avez Minato, on a aussi les personnages X, comme ce Gababunta, qui ne peut pas être invoqué normalement. Il faut avoir une condition spéciale. Et la condition pour invoquer ce Gababunta, c'est qu'il faut placer un de nos personnages ayant 10 de puissance ou plus dans notre défausse. Et dès que Gababuta arrive en jeu, on peut invoquer depuis notre défausse un personnage Naruto, Jiraiya ou Minato. Et j'espère que vous voyez là où je veux en venir, c'est que on pose Minato, on l'augmente avec Naruto, son attaque qui passe à 11. On attaque le leader, donc le leader prend moins 2. Évidemment, ça, c'est si toutes les étoiles sont alignées et si l'adversaire n'a pas de carte support face cachée pour nous contrer, parce que ça peut aller très vite aussi. Une fois que Minato a attaqué, on joue Gamabunta. On sacrifie Minato vu qu'il a plus de 10 d'attaque. On peut rejouer Minato depuis la défausse. Donc Gamabunta n'a pas rush, mais par contre, on peut redonner 3 de puissance avec Naruto en payant 1 de chakra. Donc on aura payé 2 de chakra pour que Minato attaque à nouveau. Et puis on a aussi une petite carte très sympa, une carte X également, qui dit que pour pouvoir invoquer ce Naruto-là, il faut placer un de nos personnages et un de nos personnages ayant 10 de puissance ou plus dans notre défausse. Donc là, on aura deux personnages sur le terrain, accessoirement Gamabunta et Minato.
On sacrifie Gabuta et Minato pour invoquer Naruto qui a rush également. Donc on peut encore aller attaquer Naruto ou Sasuke adverse. Donc c'est-à-dire que le leader aura pris 7 de dégâts en un seul tour. Et il a un effet en jeu quand il rentre, c'est qu'on peut invoquer un Naruto Uzumaki depuis notre deck ou notre défaut, ses effets sont annulés. Donc on peut très bien prendre encore un autre Naruto X et le jouer gratuitement. Par contre, il n'aura pas rush vu que l'effet de la carte dit que ses effets sont annulés. Mais voilà, on peut faire des trucs de fou furieux si tout se passe bien. Et puis à noter aussi que pour l'effet de ce Naruto là, on peut invoquer un Naruto, mais la carte ne dit pas qu'on peut mélanger le deck. Donc en fait, on doit laisser le deck tel qu'il est. Donc c'est un peu bizarre. On va savoir du coup ce qu'on va piocher et agir en fonction d'eux. Donc ça, peut-être que ça va être modifié à terme avant que le jeu sorte. Mais je trouve ça un peu étrange qu'on puisse regarder notre deck et pas mélanger derrière. Mais bon, c'est peut-être voulu. Mais voilà pour les cartes un peu principales du deck. On a aussi le trio Ino Shikasho. Où le but, ça va être de poser Ino sur le battlefield et de jouer Shikamaru et Shoji dans notre arène de support. Parce qu'on peut les jouer en payant du chakra et les mettre sur le board. Donc là, typiquement, si un personnage adverse m'attaque et que j'ai Shikamaru dans ma zone de support, je peux payer un chakra, annuler l'attaque et invoquer Shikamaru sur le terrain à côté d'Ino. Et Shoji, c'est soit pendant le tour adverse, soit pendant mon tour. Je peux doubler l'attaque d'un personnage, donc ça combote bien aussi avec n'importe quelle carte Vanilla pour pouvoir faire l'effet par exemple de Gambabunta ou de Naruto X. Donc voilà, il y a plein de petits trucs à faire. On a aussi donc des petites cartes Vanilla, donc qui sont des cartes sans effet d'entrée en jeu, mais par contre elles sont un peu plus puissantes en termes de stats. Là, comme vous pouvez le voir, Naruto, Jiraiya ont 3 de dégâts à mettre au leader. Mais par contre, ils n'ont pas d'effet en jeu parce que généralement, on se place plus autour de 1, voire 2. 3 pour les personnages X. Mais voilà, au moins, on sait qu'on peut mettre 3 dégâts au leader aussi avec des vanillas qu'on peut poser sur le terrain. Et on a aussi des petites cartes support sympas comme ce Naruto là, qui est un Razboard complet si vous avez l'habitude de trous noirs dans Yu-Gi-Oh! Ou par exemple... Tempête violente dans l'Orcana, c'est un Razboard qui dit que pendant votre tour, vous pouvez payer 2 de chakra et vous pouvez mettre KO tous les personnages, y compris les vôtres. Donc c'est une bonne carte si jamais vous vous faites submerger par votre adversaire au niveau du board. Vous avez aussi une carte de contrôle qui est ce Jiraiya là, qui dit que vous pouvez payer 1 de chakra et vous choisissez jusqu'à 2 personnages au repos. Et les mettre KO. On a Hinata qui peut target un personnage non ex et le mettre KO pour 1 de dégâts pendant le tour adverse. Et on a ce Kakashi là qui est cool, mais par exemple, je pense que la carte du côté de Sasuke est beaucoup plus puissante. Et d'ailleurs, je pense que le deck de Sasuke, même en l'ayant pas trop joué, je trouve que le deck de Sasuke est un peu plus puissant à mes yeux. Mais voilà, vous pouvez annuler une carte support et vous réduisez les points de vie de 2 de votre leader. Donc voilà, on a toutes ces petites cartes-là. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite carte, une petite partie contre un joueur avec ce deck-là. On va jouer en casual. Et puis donc on est deuxième, on va jouer contre un Sasuke. Est-ce qu'on a besoin de mulligan? Je pense qu'on va remélanger. Et puis on va partir comme ça. Donc là, c'est lui qui va commencer. Lui, il pourra pas mulligan. On a plutôt une bonne main. On n'a pas de Vanilla hormis Minato, mais Minato, ça serait dommage de la poser étant donné que je pourrais pas attaquer au tour 2. Ça sera que à partir du tour 3 on pourra commencer à attaquer. Mais on a une partie du combo qui leur manque un petit peu. On va pouvoir piocher 2 cartes à la fin de son tour. Donc, à voir. Là, du coup, il joue 2 cartes. Donc là, on va pouvoir peut-être poser Jiraiya. Il va peut-être essayer même de poser 3 cartes sur le terrain. Bon, alors lui, il fait tout d'un coup. Là, je peux très bien commencer à le mettre dans le mal. Hein. Là, si je joue un... Et d'ailleurs, je pense que je vais faire ça. Je vais jouer un Rasengan dès le début. À voir s'il a quelque chose pour le counter derrière. Mais du coup, je vais faire mon Rasboard dès le début. Il lui reste une carte en main. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore rien fait. On est en attente de l'adversaire.
Je sais pas s'il est... Si il va laisser passer la carte ou s'il va essayer de me la détruire avec Shishui par exemple. Parce que je sais que c'est une carte qui peut counter les supports du côté de Sasuke. Mais là, il a l'air un peu de dormir mon adversaire, je crois. Je sais pas si... Donc il fait rien. Donc là, il a plus rien sur le board. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les deux Shikamaru. Je peux pas attaquer. Mais je pense que je vais quand même... Je vais quand même poser Minato. Et là, je vais faire le recovery. De toute façon, vu que je peux pas attaquer, autant faire ça comme ça. Donc là, il lui reste 3 cartes en main. Il a quand même... je pense qu'il a bien commit et que ça s'est pas bien passé pour lui, sachant que j'ai encore un autre Naruto si, pour ma part, ça se passe pas bien. Mais là, j'ai de quoi faire des jolies choses et de récupérer le board. Après, à voir ce qu'il a aussi face cachée. Mais là, le but, voilà, ça serait vraiment de vous montrer le combo. Là, que j'arrive à pocher Gamabunta et le Naruto. Et de vous montrer le combo en action. Parce que le combo est vraiment trop chouette à faire, quoi. Donc là, il est en train de faire l'effet de Sasuke qui lui dit qu'il peut piocher une carte et placer une carte du dessus, une carte de sa main sur le dessus de son deck. Moi, je vais annuler l'attaque, je pense. Je vais faire un Shikamaru sur le board. Je vais essayer de foutre la pression relativement rapidement. À voir si lui fait quelque chose. Mais du coup, ça veut dire que j'annule l'attaque et je pourrais invoquer Shikamaru en n'ayant payé que un chakra. Donc voilà, il y a plein de petits trucs. Et puis, ça rappelle vraiment cet aspect Yu-Gi-Oh! Et le jeu est vraiment trop bien pour ça, quoi. Donc à voir s'il va la counter, sachant qu'il a... Alors, il fait rien. Donc du coup, je peux mettre Shikamaru gratos. Enfin, gratos, en ayant payé un chakra. Donc là, ils peuvent mettre KO tous les personnages. Bah là, du coup, je vais passer. Parce que lui, du coup, il y a son Jugo qui part aussi. Donc ça me dérange pas plus que ça, au final. Il a déjà invoqué ce tour-ci. Donc c'est pas grave. Moi, j'ai ma Vanilla qui est là. Je pose. Je vais attaquer son leader. Puis on va gentiment passer. Bon, alors là, on a quand même eu 3 Shikamaru dans la main. Ce qui est plutôt pas mal. Il me reste 4 chakras, donc j'ai pas forcément besoin de faire un recovery sur Naruto. J'ai ce qu'il faut au cas où pour tempo. Mon adversaire, il est un peu lent. Bon, ok, il a pris le point de dégâts, puis on va juste terminer notre tour. Et puis au cas où, si jamais ça part dans tous les sens, j'ai toujours un autre Naruto Rasboard. Il joue un Itachi 8-8. Donc la carte révélée par Sasuke, par Itachi n'était pas une carte révélée du type Uchiwa. Donc en fait, ça c'est bien, ça fonctionne bien avec... je vais rejouer Shikamaru, je pense. Ça fonctionne bien du coup avec Itachi parce que Sasuke permet de mettre une carte qu'on veut dans notre main sur le dessus de notre deck. Donc il faut jouer Itachi et après à côté de ça, vous pouvez du coup jouer gratuitement une carte Uchiwa, quoi. Je trouve ça vraiment chouette. Vraiment très sympa la Itachi. Hein. Vraiment très belle. Hein. Donc il a passé. Donc nous on a toujours Jiraiya. Donc là on a récupéré Gamabunta. Gamabunta. Le truc là c'est... Ah j'ai un Minato dans la défausse. Ah on peut peut-être essayer de faire un truc. Alors ça peut coûter un peu cher je pense. Je vais attaquer avec Naruto déjà pour commencer. On va voir ce qu'il fait. En gros, je vais voir si je peux pas booster certainement Sakura. Je sacrifie après Sakura pour pouvoir pour pouvoir mettre Gamabunta. Par contre, après, le seul problème... Donc là, il a pris le point de dégâts. Je vais faire l'effet du leader sur Sakura 2 fois pour qu'elle soit à plus de 10.
Je vais attaquer. Je pense qu'il a sûrement un counter hein, dans la main. Alors il prend. Là du coup je peux invoquer Gamabunta en invoquant Minato. Je peux donner rush à Minato. Et il a pris du coup les dégâts avec Minato. Et puis là, si on arrive à avoir le dernier Naruto, bah c'est banger. Hein. Et je peux même jouer ça du coup en attaque. Et je vais pouvoir attaquer aussi avec Shikamaru. On va voir. Ça m'étonne qu'il ait pas grand chose en main et qu'il ait rien fait. Après, je sais pas si son deck il sait le jouer ou pas. Bon, alors le seul problème c'est que moi du coup je pourrais rien faire avec mon chakra vu que j'ai attaqué avec Naruto. Ça c'est peut-être l'erreur de la game. Mais à voir. Là, par contre, s'il a un Naruto derrière, enfin, s'il a un Sasuke, bon voilà, il a un Sasuke prévisible. Moi, du coup, je vais passer gentiment. Après, il aurait dû attaquer avec Itachi pour le coup. Enfin, tu attaques avec Itachi le leader et après, tu fais ton effet. Je pense que ça a plus de sens comme ça. C'est un peu dommage qu'il ait pas joué dans ce sens-là. Donc, il joue un Sasuke normal. Bon, moi, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre tout mon chakra, ça c'est sûr. Je vais invoquer Minato. Je vais pouvoir faire l'effet du leader sur Minato. Minato qui va pouvoir attaquer Sasuke. Et il va me bounce certainement. Ah, donc on peut jouer ces cartes aussi depuis la main. Bah écoutez, je vais perdre 2 points de vie, c'est pas grave. Je vais perdre 2 points de vie. Mais au moins, il pourra pas me faire remonter ma carte, sauf s'il a encore quelque chose face cachée ici. Donc là, voilà, ça se passe comme les chaînes de Yu-Gi-Oh! Hein, c'est toujours la dernière carte. Bon, là, du coup, il a joué tout ce qu'il avait face cachée. C'est pas très grave en soi. Au moins, ça le force à utiliser ses cartes de soutien. Donc, je vais juste passer. Je vais récupérer mes atos dans ma main. C'est pas plus mal. Moi, au pire des cas, je pourrais toujours détruire ces personnages avec les cartes que j'ai dans la phase soutien. Je pourrais annuler une attaque. Je peux détruire un personnage non ex avec Hinata. Et j'ai Jiraiya aussi pour attaquer 2 personnages au repos. On attend de l'adversaire, voilà. Là, on a déjà joué notre carte summon, donc là, on peut rien faire d'autre. On va juste passer notre tour. On va juste passer notre tour, et puis là, j'aimerais bien avoir le Naruto X que je vous ai montré. En mode bijou, ça serait cool. Après, malheureusement, j'ai Gamabunta dans la défausse, donc le combo, je pourrais pas vous le montrer, mais je pense que vous avez compris l'idée globalement de comment ça se passe. Donc là, typiquement, s'il attaque d'abord avec le leader, je suis curieux de savoir ce qu'il va faire d'abord. Okay, bah, là, en fait, il a fait Sasuke, mais pour le coup, Sasuke sert à rien. Parce que il pouvait mettre KO un personnage adverse et il l'a pas fait, donc la carte perd tout son intérêt et il a quitté la partie parce il est obligé de sacrifier sa carte en fait, il peut pas annuler l'effet. Ce qui est un peu dommage. Ouais, je suis pas tombé sur un bon adversaire pour le coup. L'autre game que je vous avais enregistré où on entendait le bruit du ventilateur, elle était vachement plus cool. Il y avait vraiment le combo qui était mis en place. Mais bon, voilà. Encore une fois, je vais juste vous rappeler le combo parce que je ne voulais pas montrer et que je pense que c'est un peu délicat à mettre en place si on n'a pas les cartes et ça peut prendre vraiment du temps. Mais en gros, voilà, pour rappel, Naruto, notre leader, il a une capacité unique qui permet de donner plus 3 en échange d'un chakra qu'on retourne. Le but, c'est qu'à partir du tour 3, on joue Minato, parce qu'encore pour rappel, tour 1, tour 2, on ne peut pas attaquer. Tour 3, on joue Minato, avec notre invocation normale, 8-8 pour 2. La capacité de Minato, c'est qu'il a rush. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, si toutes les étoiles s'alignent. Hein. On paye 1 avec Naruto, on donne plus 3 à Minato. Minato peut attaquer le leader à 2. Si l'attaque est passée et que Minato est toujours en vie et qu'on a Gamabunta en main, on peut jouer Gamabunta parce que
ce qu'il demande, c'est qu'on place un de nos personnages ayant 10 de puissance ou plus dans notre défausse. Donc on peut mettre Minato dans notre défausse. Et Gamabunta a un effet en jeu, c'est qu'on peut invoquer depuis notre défausse un personnage Naruto, Jiraiya ou Minato. Donc on peut récupérer notre Minato qu'on a sacrifié pour Gamabunta, le remettre sur le terrain, lui redonner plus 1 avec Naruto, attaquer de nouveau, donc le leader adverse aura pris 4 de dégâts. Et vraiment, si vous avez ce Naruto-là dans la main, vous pouvez encore faire des dingueries. Parce qu'on peut invoquer cette carte. La carte demande qu'on place un de nos personnages et un autre de notre personnage, donc 2 personnages, dont un qui a 10 de puissance ou plus, dans notre défausse. La carte à rush, donc ça veut dire qu'on peut remettre 3 d'attaque au leader, dans ce qui fait 7 d'attaque. Sur le leader, il ne resterait plus que 8 points. Donc on l'aura déjà bien amoché. Et non seulement on peut récupérer un autre Naruto sans mélanger le deck. Donc non seulement on sait ce qu'on va avoir pour plus tard, mais on peut très bien invoquer ce Naruto-là qui a 3 de dégâts, mais pas rush parce que ça annule les capacités. Et vous pouvez faire des trucs de fou. Puis il y a non seulement aussi ce combo-là, ça j'aurais bien voulu vous le montrer, le combo Ino, Shoji, Shikamaru. Vous posez Ino du coup sur le battlefield, vous mettez Shikamaru et Shoji dans la zone de support. Dès que les deux sont réunis à côté d'Ino, vous activez le pouvoir d'Ino. Et tous les 3 personnages gagnent rush, 5 de puissance et 1 de dégâts vers les leaders pendant ce tour. C'est-à-dire que vous pouvez faire 7 de dégâts sur le leader. Ino taperait à 10, Shikamaru à 11 et Shoji à 12. Donc voilà, le trio va très bien ensemble. De toute façon, c'est le but. Hein. Et puis la carte Ino, d'ailleurs, est magnifique. Hein. J'aime beaucoup. J'aime pas le personnage Ino dans Naruto, mais alors la carte, je la trouve magnifique. Enfin, voilà. Du coup, désolé, j'ai pas pu vous faire le combo à nouveau sans qu'il y ait le ventilateur. Je suis désolé parce que le combo, j'avais vraiment réussi à le faire, mais la vidéo était pas cool à écouter. Et je m'en suis aperçu qu'à la fin, parce que j'ai dû bouger mon micro et puis c'est comme ça. Donc la deuxième vidéo, je pense, sur Sasuke arrivera fin de semaine, sans faute. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu, que le fait d'avoir le navigateur en plus grand, ça m'a été beaucoup demandé parce que le fait que vous voyez l'écran plus petit, puis ma cam en plus petit, donc là, du coup, j'ai mis mon fond vert, j'ai mis le navigateur en plus grand, le micro, j'ai essayé de le régler pour qu'il soit un peu plus fort, parce que je sais qu'il y a des moments où vous m'entendez pas forcément bien. Mais bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je le demande jamais, mais j'aimerais bien refaire une résurrection de cette chaîne. Parce que c'était une chaîne dédiée autour de Dokkan Battle. Surtout. Et un peu de multigaming par-ci par-là. Mais voilà, là, j'aimerais bien pouvoir m'y remettre. Et il n'y a que grâce à vous qui m'envoie de la force où je vais pouvoir faire ça correctement. Je pense que, étant donné qu'on n'aura pas trop de nouvelles de Naruto jusqu'en octobre, je pense que je ferai un peu de l'Orcana, étant donné qu'il y a les championnats d'Europe qui arrivent en septembre, il y a tout ce qui est LCQ à Disney, etc. Donc il y a quand même des petits trucs à faire. Je pense que ça peut être sympa aussi de devenir créateur de contenu autour de l'Orcana. Pourquoi pas ouvrir des boosters ou autres quand on pourra. Vous montrer ma collection, parce que j'ai quand même une belle collecte, mine de rien, de cartes. Et tout ce qui est manga en général. Donc voilà. Sur ce, merci encore pour tout. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans l'espace commentaire, ce que vous pensez aussi du jeu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Alexandre. À bientôt. Ciao, ciao.